Je vous propose qu'on commence ce webinaire. Une grande partie des gens qui s'étaient inscrits sont présents. Je pense que certaines personnes prendront le webinaire en cours de route. De toute manière, ce webinaire est enregistré, il sera rediffusé et communiqué à tous les participants et disponible sur la chaîne Formabad, sur la chaîne YouTube de Formabad. Merci à tous d'être présents parce qu'il y a eu 18 inscrits, on est quasiment sur la totalité des présents, donc c'est un fait assez rare pour être souligné. Donc merci à vous de prendre votre temps pour assister à ce webinaire. Donc un second webinaire sur l'outil eTeam Sport, avec une approche un peu différente de la dernière fois, vous le verrez. Et quelques rappels par rapport au déploiement de l'outil. Sur la gestion administrative de l'outil, la fédération va gérer les conventions entre les structures qui vont utiliser le logiciel et la société Habila. C'est nous qui faisons l'interface administrative, puisque ensuite c'est nous qui assurons la facturation auprès des instances, donc potentiellement auprès de vous, suite à l'utilisation de ce logiciel. Le premier contact, ça sera moi. En tout cas pour les mois qui viennent. Peut-être que je passerai peu à peu le relais à Clarence Touzé qui m'épaule dans la gestion administrative du centre de ressources. Mais pour le moment, c'est avec moi qu'il faudra voir. Donc voilà pour la partie qui concerne la fédération sur l'outil. Et puis l'autre partie donc, qui concerne plus la société Habila qui développe l'outil. Ils se chargeront de créer les comptes. Vous verrez dans la convention, il y a une annexe avec le nombre de comptes et le nom des personnes, des adresses mail, etc. pour faciliter la création des comptes. Et puis, ils assurent aussi le suivi technique. Donc, je ne vais pas en dire plus. Donc, ça sera Cédric, votre contact, et il va se présenter par la suite et faire un rapide tour d'horizon de l'outil Team Sport et des évolutions qu'il y a pu avoir depuis maintenant un peu plus d'un an et demi qu'on fonctionne avec eux. Donc, juste pour rappel, les tarifs pour un compte actif, donc c'est-à-dire un compte qui permet de manipuler l'outil, de créer des heures, de créer des documents, c'est 7 euros par mois. Et il y a possibilité aussi d'avoir un compte actif observateur, juste pour avoir la visu, notamment le suivi des heures du professionnel, même si je pense peut-être que Cédric me complétera, mais qu'il est préférable quand même d'avoir deux comptes actifs pour avoir une gestion. Quand je dis deux comptes actifs, c'est pour par exemple un club qui aurait un professionnel pour la gestion optimale et les interactions entre le professionnel et puis la personne qui va suivre les heures du professionnel. Également, sur cette fin de saison, on vous propose une gratuité d'abonnement pour novembre et décembre 2023. Voilà pour la partie fédérale. Cédric, je te passe le flambeau. Merci Julien. C'est toi qui es la presse. Mais voilà, parfait, merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Je me présente Cédric Gobateau pour eTeam Sport de la société Habila et je suis en charge des relations clients. Donc vous pouvez m'appeler et voir au départ tout ce qui est en charge de l'outil. L'outil, donc, si on peut avancer, du coup, c'est toi, Julien, qui va devoir avancer la presse. Au sujet de eTeam Sport, pour faire un petit peu la genèse, c'est né de 4 crosses et un GDOS qui ont euh, fait l'envie dans le cahier des charges pour professionnaliser le monde du sport. Après, avec ce cahier des charges, ils se sont rapprochés de la société Habila pour, en 2020, arriver à donner les contours du logiciel. Donc, c'est une plateforme qui est née d'acteurs du sport et vraiment créée pour ces acteurs du sport. Ça, c'est vraiment important de le souligner et c'est une plateforme de gestion de ressources humaines adaptée vraiment à toutes ces particularités du monde du sport. Et ces particularités, elles sont liées aussi à la Convention collective nationale du sport. Tout ce développement a été réalisé avec le soutien du Cosmos.
Abila, pourquoi Abila? C'est un éditeur de logiciels depuis déjà plus de 15 ans, qui est dans ce monde, qui a une forte expérience de la RH en ligne et qui a une gestion de plus de 250 000 cadres dans un environnement déjà international, société basée à Aix-en-Provence. Et au niveau de l'outil TeamSport, toutes les données, les sauvegardes compris, restent en France. On a des serveurs en propre, c'est une filiale de Free qui est basée à Paris. On n'a pas de sous-traitant. Aucune exploitation commerciale de vos données ne sera faite. La plateforme, elle est disponible sur Internet via une simple connexion et avec une boîte de login. Et donc, les données sont sauvegardées et tout peut être aussi exportable au format Excel. C'est un outil très fluide et vous verrez très intuitif. On va vous le présenter tout de suite. Il y a deux manières de l'aborder, un côté utilisateur et un côté directeur. Et chaque demande que l'utilisateur peut faire doit être validée par l'encadrant. Chacun aura une fiche qui regroupe une fiche personnelle et une fiche professionnelle dans un coffre numérique pour toutes ces infos. L'outil, si on peut passer, l'outil est un outil à 360 degrés. Allez, voilà. Et avec plusieurs fonctionnalités. La gestion des absences, bon, pour tout ce qui va être congé, récupération, lors de mission, les heures supplémentaires. Les planning équipe pour voir, diffuser aussi les infos au sein de la structure. Le planning prévisionnel que chaque salarié peut déclarer comparativement au planning est réalisé. On a aussi le parcours de formation, puisque vous allez pouvoir choisir des formations dans une liste. La gestion des notes de frais, tout que vous allez pouvoir, avec vos déplacements, devoir mettre dans l'outil. Et puis deux modules que vous pouvez avoir, l'entretien professionnel et la signature électronique. Voilà pour les fonctionnalités. On va vous présenter tout de suite l'outil. Et on a déjà pas mal d'adhérents, puisqu'on a plus de 1000 adhérents quand même qui nous font confiance, avec des structures diverses et variées, comme les fédérations, les comités, les clubs, ligues, districts et après Cross et GDOS dans toute la France. Les tarifs, Julien en a parlé. Donc très simplement, pour avoir un accès utilisateur actif, 7 € TTC par compte et par mois. Ça, c'est toute personne qui a un compte et qui peut avoir sa propre utilisation. On a d'autres façons qui sont l'accès utilisateur non actif. Alors là, c'est un pack de 20 comptes pour tout ce qui va être stagiaire ou service civique. Le tuteur va pouvoir, lui, rentrer les infos et le stagiaire juste voir, mais pas forcément utiliser. Et on a aussi, comme Julien le disait, le côté observateur, où là, c'est un accès pour consulter, par exemple, le président qui a besoin de voir, mais pas forcément de rentrer dans les fiches de chaque salarié ou voir un planning équipe ou autre. On a aussi deux autres modules qui sont, comme je vous disais, la signature électronique, document qui va être à distance et après, une fois conservé, et l'entretien annuel professionnel ou le bilan à 6 ans. On a des packages, donc vous voyez les tarifs qui sont inscrits et je vous enverrai à la fin du webinaire vraiment cette présentation. Vous aurez mon contact avec mail ou téléphone. Si vous avez aussi des questions techniques, vous avez le mail. Et pour toute question même juridique, on a aussi une personne qui peut vous répondre sur tout ce qui va être vraiment les questions plus poussées au niveau de la CCNF. Voilà, merci pour votre attention. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec Simon qui va utiliser l'outil, qui va vous montrer. Donc, on n'est pas nombreux, vous n'hésitez pas à nous arrêter et à poser toutes les questions que vous voulez. Alors, vous pouvez les faire dans le chat et moi, je poserai les questions à Simon pour qu'il y ait plus de fluidité. Merci. Bonjour. Donc, on va passer sur la démo. Donc, effectivement, pour pouvoir répondre aux questions au fur et à mesure et qu'elles restent dans les thématiques qu'on est en train de présenter, le mieux, c'est de poser les questions dans le chat. Et puis, Cédric, en fin de module, me les rassemble et on y répond au fil de l'eau. Donc, on est sur là, la démo, ce qu'on va faire, c'est je suis directeur, je vais créer un compte, le paramétrer.
L'objectif, c'est de vous montrer la rapidité d'installation, de mise en place, puisqu'on a très peu de paramétrage, la facilité d'utilisation via l'ergonomie qu'on a travaillé, voilà, la prise en main. Après, je vais présenter très brièvement tous les modules, mais de façon à survoler, de manière à ce que vous sachiez que l'option ou la façon de faire existe. Et après, s'il y a besoin de rentrer dans des détails, ben, soit par des questions, soit par une démo plus poussée. Voilà, l'objectif là aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer ce qu'on sait faire sur la plateforme, ce qu'on peut gérer comme aspect, et après d'aller plus loin dans les discussions. Donc là, je suis sur une page directeur, hein, je suis sur un encadrant. Donc déjà, on va avoir des boîtes contextuelles à la structure ou au paramétrage du compte. On va avoir plusieurs types de casquettes. On va avoir les directeurs et les dirigeants qui ont par exemple les mêmes matrices de droit, mais pour nous, on fait un distinguo entre les élus et les présidents et les salariés. Donc du coup, c'est les labels qui changent, mais par exemple, on a les mêmes interfaces. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le principe de l'applicatif, c'est de produire une demande. Produire la demande, donc le salarié va faire une demande de note de frais, de congé, peu importe, et on va avoir en tant qu'encadrant une demande à traiter ou plusieurs demandes à traiter émanant de son équipe. Donc ça, c'est ce graphique-là qui vous intéresse au quotidien. Si vous avez quelque chose à faire dans votre équipe, ça apparaît dans ce graphique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la façon pour vous de gagner du temps au quotidien. Et sur la partie gauche, on va avoir tous vos menus d'encadrant, donc les équipes qu'on va voir là juste après, et tous les modules qui sont découpés de la même manière. Le à valider liste, le list, ça va être l'historique de toutes les demandes du module de votre équipe, et le à valider, ça va être la liste des demandes qui ont été émises. Donc on va pouvoir avoir la validation unitaire ou le refus unitaire par ligne, par paquet en cochant, ou si on a besoin d'un détail, on peut toujours cliquer sur le crayon et avoir le détail pour modifier, apporter un complément, valider, refuser, etc. Donc le but, c'est vraiment de vous définir votre temps du vendredi matin, par exemple, pour traiter les demandes de vos équipes. Vous vous connectez, vous voyez ce graphique, et en plus de ça, pour aller plus vite, vous pouvez cliquer dans ce graphique et atterrir directement sur votre interface de validation. Donc c'est vraiment votre tunnel. Pour gagner du temps, vous vous connectez, hop, vous voyez, ah, j'ai des absences à traiter, clac, j'arrive, je les traite. Donc ça, c'est vraiment votre tâche quotidienne en tant qu'encadrant d'équipe. Après, on va avoir le menu équipe. Donc ça, c'est la liste de vos équipes, hein, qu'il y en ait 1 ou 100, peu importe. On va vous présenter de façon passive tous les états de compteur de vos salariés, de manière à ne pas arriver en fin de période et de découvrir qu'il y a un compteur qui est trop faible ou trop haut, mais de manière passive de pouvoir les voir du coin de l'œil et les surveiller. Et la liste de vos salariés. Donc, si je crée un salarié, je suis dans le cas où je mets en place chez un club ou une fédé ou peu importe, le déroulé est le même. J'ai mon accès directeur, donc ça c'est nous qui vous avons initialisé tout votre compte, avec votre matrice de droit. Je veux créer un salarié. Donc, je vais avoir un matricule. Bon, on va mettre des choses anecdotiques, hein. Hop. Je vais rentrer le nom, prénom, la date de naissance, l'adresse, un numéro de téléphone, un mail. Je vais marquer que je suis actif, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai des codes de connexion pour pouvoir me connecter et la structure à laquelle j'appartiens. Je crée mon dossier. Hop, il apparaît dans ma liste de salariés, donc qui en est au départ ou pas, et je vais pouvoir me connecter dans mon dossier. Donc là, j'ai déjà créé mon dossier salarié, et là, je suis rentré dans l'édition de dossier. Donc je suis vraiment dans la bulle du salarié, et là, on a accès à tous les modules qui sont disponibles pour le salarié. Donc ce qui nous intéresse lors de la mise en place et du paramétrage, c'est la fiche personnelle, donc qui est quasiment rempli par les informations qu'on vient de rentrer pour la création, hein. On voit que tout est déjà pré-rempli. Le pendant de la fiche personnelle, c'est la fiche professionnelle, où là, on va pouvoir avoir un peu plus de détails à mettre, les types de contrats, le temps de travail, la fiche de poste en format PDF si vous l'avez, comme ça le salarié y accède en permanence. Et le troisième écran, qui est le plus important, c'est le paramétrage. On n'a pas de paramétrage structure, etc. Vous n'avez rien à faire là-dessus. Le seul paramétrage qu'on a dans la plateforme, c'est le paramétrage du dossier salarié, qui en fait se résume au compteur, aux valeurs de compteur, à savoir s'il a le droit à tel type de compteur pour s'absenter, etc. Ça, je vais vous le présenter. Mais voilà, une mise en place, c'est quoi? C'est une visio avec nous pour avoir un compte directeur.
Et après, créer un salarié, remplir sa fiche perso, sa fiche pro, son paramétrage. Et à partir de là, le dossier il est prêt à utiliser sur la plateforme. Donc c'est un temps assez réduit et quand même une facilité de mise en place. En gros, vous avez besoin du dernier bulletin de salaire du salarié pour pouvoir remplir les données dans la plateforme. Et à partir de là, vous avez quasiment tout pour remplir et utiliser. Donc là, par exemple, j'ai pas d'heure de récupération dans mon compteur. J'avais 10 CPN, j'en avais 20 en CPN-1. Mon régime d'acquisition, c'est 30. J'ai des congés conventionnels qui sont les jours de mariage, etc. J'en avais 2. Je travaille lundi, mardi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi. Là, on a les valeurs du kilomètre, donc c'est les indemnités pour les notes de frais. Toujours pareil, on est sur un dossier salarié, sur le mien, donc je peux avoir une valeur au kilomètre qui est différente de celle de mes copains. Et là, on est sur la partie annualisation. Donc ça, on va différencier les salariés classiques administratifs 35 heures qui, eux, n'ont rien à remplir dans cette partie, et les salariés qui sont en temps modulé, forfait heure, forfait jour, enfin tous ces types de contrats annualisés, où là, on va pouvoir activer le planning prévisionnel. Et si je suis en heure ou en jour, ben, on va activer heure ou jour, le restant de mon forfait, et surtout la période d'annualisation. Donc c'est sur 12 mois glissants qui peuvent être différents suivant les salariés. On peut avoir des salariés en janvier, d'autres en septembre, peu importe, et j'enregistre. Donc là, si j'enregistre avec ces données-là, j'ai fini le paramétrage salarié, c'est prêt à utiliser. On n'a pas plus de choses à faire. Il faut juste lui envoyer ces codes de connexion qui sont faits à envoyer par ici. Hop, on lui envoie ses codes, et là, il reçoit ses codes, il peut se connecter. Ça veut dire que vous, en tant qu'encadrant et en mise en place, vous créez vos salariés, vous faites votre temps de paramétrage, votre temps de communication, et après, vous leur envoyez les codes de connexion, et c'est à ce moment-là qu'ils sont informés, qu'ils sont créés dans la plateforme. Mais vous êtes maître du timing sur toute cette période-là, sans forcément nous solliciter vous nous sollicitez si vous avez des questions ou autres, mais vous n'avez pas besoin on n'a pas d'action à faire particulière. Le dossier, donc là, on est en démo, il y a beaucoup de choses qui sont activées, hein, donc après, ça dépend de vos structures, mais on va retrouver une gestion des documents. Donc, vous allez pouvoir verser des documents dans la partie des salariés. Donc ça, c'est uniquement la structure qui verse. Le salarié, lui, consulte. Vous pouvez stocker des documents divers et variés, bulletins de salaire, contrats avenants, etc. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on est en partenariat avec YouSign qui nous produit une signature électronique juridiquement reconnue. Donc, vous pouvez, pour un avenant de contrat, déposer et demander la signature électronique du collaborateur, voire contre-signer le document. Alors, on fonctionne en enveloppe, donc c'est-à-dire que vous pouvez déposer jusqu'à 10 ou 12 fichiers PDF de X pages. Donc, vous pouvez faire signer un paquet de documents et pas non seulement qu'un document. Donc voilà, ça c'est la possibilité déjà que vous avez pour faciliter si vous n'êtes pas sur le même lieu géographique, etc. Ou pour tout simplement tout numériser et avoir tout en version numérique. Vous pouvez faire signer électroniquement avec une signature qui a la même valeur que la signature manuscrite. Vous allez pouvoir avoir des ordres de mission, donc ça c'est pour gérer l'extraordinaire. Quelqu'un qui va télétravailler le vendredi sur un lieu qui n'était pas prévu dans son contrat, etc. Quelqu'un qui prend une voiture qui se déplace à un endroit qui n'est pas dans ses deux attributions. Tout ce qui va sortir de l'ordinaire et qui a besoin d'une demande d'autorisation, d'une couverture en assurance de part et d'autre, hein, si le salarié se fait mal ou autre, on passe par l'ordre de mission. Ça vous permet de déclarer voilà, des périodes de télétravail. Ça vous permet d'aller à un endroit, etc., etc. Donc ça vous permet vraiment de gérer l'extraordinaire. Je suis allé un peu vite, j'ai pas demandé à Cédric s'il y avait des questions jusqu'à maintenant. J'étais lancé. Ouais. Il y en a qu'une de Benjamin qui demande si l'outil respecte bien une confidentialité pour les bulletins de salaire. Alors, pas spécialement pour les bulletins de salaire, mais là, on est vraiment dans le dossier de Simon, donc dans le mien. Donc, ce sont des documents personnels cloisonnés. Il y a uniquement les encadrants de structure, donc les directeurs qui ont été nommés par la structure, qui accèdent à ces documents-là, ou aux ordres de mission, ou aux demandes de congé, peu importe, à tous les éléments du dossier, et le salarié lui-même. Tout ce qui concerne cette bulle-là, dossier salarié, elle est accessible par le salarié et par les encadrants nommés sur la structure. Et bien sûr, chaque structure accède à ses dossiers et pas aux dossiers des copains. Donc, tout est cloisonné. Hop, s'il n'y en a pas d'autres, je continue. Les notes de frais,
les notes de frais, on va avoir jusqu'à 10 lignes de dépenses, une dépense, un justificatif. Quand on tape les kilomètres, comme j'ai un barème kilométrique et que je le sélectionne, hop, j'ai mon indemnité qui se calcule, qui s'additionne, etc. Bon, voilà, du très très classique pour les notes de frais. Les congés récup. Donc les congés, on va pouvoir présenter en fonction du paramétrage les compteurs disponibles. Donc là, moi, j'avais activé les CP et les jours conventionnels, donc je peux prendre des CP ou des jours conventionnels. Le collègue, il a peut-être des RTT, donc lui, il va avoir les jours RTT. Donc là, on est vraiment sur un écran avec un contexte lié au paramétrage du dossier et qui permet de voir les soldes en live pour pouvoir s'absenter de tel jour à, alors j'ai mis quoi? J'ai mis le 10, du 10 au 13, et m'absenter en jour conventionnel. Bon, là, ça passe à -1, donc ça va être refusé. Hop, là, je passe à 17 à 20, je peux me faire ma demande. Hop, et là, elle passe en attente. Donc, c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Toute demande faite passe en attente de traitement et elle est acceptée, refusée par la structure. Par exemple, pour les congés, mais c'est valable pour tous les modules, le salarié oublie de faire une demande, la structure peut émettre la demande à sa place. On peut se substituer au salarié pour faire la demande s'il est parti en congé et qu'il avait oublié de demander sa période d'absence. C'est bien la structure qui le demande et pas le salarié. Vous faites une action, non pas au nom du salarié, mais vous faites une action dans le dossier du salarié. Pour la partie récupération, donc ça c'est pour les administratifs, vous allez avoir une demande de récupération. Donc ça c'est le fait de travailler de 18h à 20h hors période de plage horaire. Donc je vais demander à récupérer ce temps. Donc je vais créditer mes heures sur mon compteur. Et une fois que j'ai crédité des heures, si je veux m'absenter, le vendredi je ne veux pas travailler de 16 à 20h, ben, je vais consommer 4 heures de mon compteur. Donc, toujours pareil, on fait la demande, c'est validé et c'est accepté ou refusé. Je m'arrête un instant sur l'ergonomie, sur la prise en main, sur les tableaux. Donc tous les tableaux, quel que soit le contenu, c'est toujours la même architecture. On va avoir les boutons principaux en bleu, les récapitulatifs en tableau. Les menus sont fixes. Toute l'ergonomie, c'est les normes ergonomiques de Google. Donc en fait, vous retrouvez un peu du Gmail, du YouTube sur la façon d'être positionné. Sur les couleurs, les codes couleurs, toutes les couleurs, ils sont issus de Google aussi. Donc on est vraiment volontairement sur des designs assez purs et assez simples pour suivre la norme et une prise en main facilitée. Donc ça, tous les écrans sont les mêmes, c'est uniquement le contenu qui va changer. Les absences, c'est pour gérer tout ce qui est lié à un CERFA. On va avoir un arrêt maladie, du Covid, de la grossesse, etc. Date début, date de fin, les justificatifs numériques. Et du coup, on peut traiter l'absence dans le dossier. On va avoir le parcours formation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, j'en parle pas, mais on a des process annuels. Donc, on sait gérer les process d'entretien annuels, donc qui sont plutôt dans l'échange, on va dire. Sur les compétences transverses, les compétences métiers, et on va de l'autre part gérer les entretiens pro et à 6 ans, donc qui sont quasiment identiques, hein, c'est juste la période, c'est 2 ans ou 6 ans sur laquelle on est questionné, sachant que le pro et le A6 ans sont obligatoires légalement. Donc il faut pour vous avoir une solution, qu'elle soit papier et stockée numériquement ou toute numérique ou peu importe, mais voilà, c'est des entretiens qui sont obligatoires. Dans le cadre de l'EA, on émet des souhaits de formation, souvent, et donc ces souhaits-là sont redescendus dans ce module formation. Si vous ne faites pas l'EA dans la plateforme, on peut tout de même activer le parcours de formation et le salarié peut faire des demandes au fil de l'année de formation ou la structure peut faire des propositions. Et puis après, ça permet de savoir si elle a été abandonnée, pourquoi, si elle a été planifiée, où, quand, comment, et si elle a été réalisée, avoir un petit feedback sur la formation pour savoir l'année prochaine si j'ai un autre salarié à former, est-ce que la formation, elle était pertinente, etc. Donc ça vous permet d'avoir un suivi au fil de l'eau des formations qui sont émises dans la plateforme et dans votre structure surtout. Donc voilà pour tous les modules, on va dire, classiques d'un salarié. Tous ces modules, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à constituer le planning équipe. Donc le planning équipe, c'est quoi? C'est en gros le tableau Velleda qui était dans les couloirs et qui servait à savoir si le collègue était disponible ou autre. Ça permet juste un partage d'informations. Donc tous les salariés de la structure voient ce tableau avec les couleurs.
et j'ai besoin d'organiser une réunion. Je vais voir si dans le planning, avec le code couleur, non, là, il est en absence, là, il est en congé, là, il est en télétravail. Donc voilà, ça permet de s'organiser en fonction des autres dans la structure. Je veux partir en congé, mais je sais que je peux pas partir en même temps que Kylian. Ah, ben, sur cette période, il a déjà posé des congés validés, parce que du coup, on sait si c'est validé ou alors encore en attente. Voilà. Donc ça, c'est pour le partage d'informations. Ils ont pas plus, les salariés n'ont pas plus de détails que le code couleur, donc c'est juste pour savoir si la personne est présente, disponible ou autre. Vous, en tant qu'encadrant, ben, si vous cliquez, vous pouvez avoir le détail de la demande. Donc c'est vraiment du partage d'informations avec la concaténation de toutes nos infos présentes dans la plateforme. Avant de passer au forfait, est-ce qu'on a des questions? Oui, une de Manon. Les heures de récup sont-elles calculées automatiquement? Et par exemple, si on prévoit de faire travailler le salarié sur son jour de repos. Alors, calculé automatiquement par rapport à quoi? Puisque du coup, peut-être je peux avoir un peu Manon, plus de si vous... précision si Manon Ouais. elle peut. Ouais, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Ça peut être. Vous m'entendez? Parfait. Oui. C'est par exemple, je sais que si jamais on l'a fait travailler par exemple son jour de repos, moi dans son cas c'est le dimanche, normalement elle doit récupérer, elle doit avoir des jours de repos parce qu'elle a travaillé sur le dimanche. Est-ce que l'outil va les décompter automatiquement, va les comptabiliser ou il faut que moi je mette, que je fasse une demande de récupération? Alors ça dépend le régime du contrat de la personne. C'est quoi? C'est une personne administrative? C'est quelqu'un qui est forfait? Elle est en annualisé, en heure annualisée. Alors en heure annualisée, alors ça sera sur la partie d'après. Elle va déclarer au réel de ce qu'elle fait et ses heures de travail du jour de repos sont majorées de 50%. D'accord. Et en récupération, du Il n'y a coup. pas de récupération pour les forfaits. Ça n'existe pas juridiquement. C'est un vrai sujet, hein. C'est pour ça que je le garde pour la fin, tous les forfaits jours et heures. Alors, ça me permet vous me tendez une perche, hein. À côté de la plateforme, comme on a évoqué tout à l'heure, on a une juriste avec nous. Et par exemple, sur le début de l'année, on va faire des ateliers d'échange et d'information sur tout ce qui est forfait jour et forfait heure, sur les bonnes pratiques, qu'est-ce qui est permis, pas permis, etc. Donc, voilà. En plus de la plateforme, comme on est uniquement sur le monde du sport, on a des thématiques très précises. Et du coup, voilà. Ça permet de venir vous accompagner sur ça. D'accord, parce on a eu une formation du coup avec Julien dans la semaine et du coup, il me semblait pas qu'on ait eu la même information, mais je me suis peut-être trompée. Alors, je vous présente les modules et je Ouais, reviens ça sur le marche. sujet du coup dans le fil de la présentation. Merci. Donc, pour tout ce qui est forfait, que ce soit heure ou jour, on va avoir la même façon de le gérer, mais c'est l'unité de temps qui va changer, hein. Soit ça va être la journée, soit ça va être l'heure. C'est activé, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le paramétrage du salarié ici. Et on va avoir deux modules. On va avoir un module qui est optionnel, qui est le planning prévisionnel, qui est très intéressant pour nous parce que c'est un outil qui est vraiment performant après pour suivre au quotidien le forfait. Donc ça, c'est quoi? C'est en début de période, ça vous permet de positionner la charge de travail au fil de l'année. Donc je sais que je vais travailler le lundi matin, le mardi après-midi, etc., etc. Donc on peut ventiler toute notre charge de travail sur l'année à venir. Donc ça, on a des mécaniques pour vous aider à l'initialisation, hein, pour recopier en masse sur plusieurs semaines, etc., pour pas que ce soit tout manuel. Mais une fois qu'il est à peu près fait, le but c'est de le faire vivre au fil de l'eau, et le salarié comme la structure peuvent l'alimenter ou le modifier. Donc le but c'est d'avoir quelque chose de performant. On n'est pas à la virgule près on n'est pas dans le réalisé, hein, c'est vraiment du prévisionnel. Là, vous savez combien d'heures vous avez affecté sur ce mois-ci, et là, sur l'année, sur les 12 mois glissants. Donc, ça vous permet vraiment de ventiler votre charge en début de période. Et après, une fois qu'il est fait, vous pouvez le réutiliser d'année en année. C'est tout l'intérêt de ce planning-là. Donc, alors, je vais prendre quelqu'un qui a déjà des données plutôt que mon dossier. Hop, je vais prendre Clarisse. Ce sera beaucoup plus parlant. Voilà. Donc là, j'ai ventilé mes heures. J'ai 142 heures à faire cette année, sur ce mois-ci, et j'en ai 1496 de planifier sur mon année. D'accord? Donc là, je sais, déjà, ça permet au salarié pour sa vie perso de s'organiser à l'avance, etc.
Donc ça, c'est optionnel, mais nous, on le met beaucoup en avant. Pourquoi? Parce qu'après, dans la partie déclarative, donc mes heures ou mes jours, on va avoir cette interface-là. Cette interface, le salarié voit exactement la même. On va avoir pas mal d'informations. Déjà, on va pouvoir avoir le solde de son forfait, donc le restant à faire. Donc il sait combien de temps il lui reste à faire en heures ou en jours sur la période de 12 mois. Et après, on va avoir ces deux graphiques-là. Donc là, on va avoir le cumul annuel et ici le cumul par mois. Donc la partie violette, c'est ce que moi j'ai déclaré que j'ai fait. Et la partie bleue, c'est le prévisionnel qu'on vient de voir. Donc l'intérêt, c'est quoi d'avoir un bon prévisionnel? C'est que lorsque, à mi-période, vous faites un bilan, eh ben, en se connectant et en voyant visuellement que le salarié il est toujours au-dessus de ce qui était prévu en charge, on sait qu'il faut enlever des heures pour pas avoir un dépassement de forfait en fin de période. Ou inversement, s'il est toujours en dessous, on sait qu'on a un contingent d'heures ou de jours en RAB pour rajouter de la charge au salarié tout en restant dans le forfait annuel. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir cette courbe, parce que ça nous permet visuellement en temps réel, le salarié comme pour la structure, d'arriver à un forfait annuel pile poil en fin de période. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant pour visuellement gérer son année au fil de l'eau. Après, on va avoir la partie déclarative où on va pouvoir avoir la précision du réalisé. Donc le but, c'est d'avoir un réalisé le moins fastidieux à faire. Donc déjà, si vous avez un prévisionnel, vous allez pouvoir valider votre semaine si elle correspond à ce que vous avez fait. Donc le salarié, s'il a fait à peu près la semaine qu'il a fait, il peut valider directement sa semaine. Sinon, à minima, on va attendre un jour et un créneau horaire. Si dans la même journée, il y a plusieurs créneaux horaires, on peut en déclarer plusieurs. Et si sur plusieurs jours consécutifs, on fait les mêmes plages horaires, on va pouvoir mettre une plage de jour. Donc là, on va pouvoir faire du déclaratif assez précis. Alors, je vais aller être un peu plus technique parce que je crois que parmi nous, il y a quelqu'un qui avait cette question-là. On va avoir une finesse de vérification sur la tranche horaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs jours sur le 19, on peut avoir plusieurs déclarations sur le 19, de chaque fois trois créneaux. La seule impératif qu'on va vérifier, nous, c'est qu'il n'y a aucun créneau horaire qui se chevauche, de manière à ce qu'il ne déclare pas plusieurs fois la même plage horaire dans la journée. Donc on peut soit valider directement le planning prévisionnel et aller rajouter les quelques heures supplémentaires qu'on a fait qui n'étaient pas prévues dans le prévisionnel, une compète, un entraînement pas prévu, soit on peut, si on a besoin, déclarer 5 plages horaires sur le 19 et on va le faire en 2 fois parce qu'on avait, par expérience et par retour de nos utilisateurs, le formulaire le moins lourd à gérer et qui leur correspond le plus, c'est 3 périodes dans la journée. Mais rien n'empêche de faire plusieurs fois le 19. Et là, les 3 premières parties, c'est le matin, et je refais une fois le 19, et là, je fais 2 parties l'après-midi. Le seul impératif, encore une fois, c'est la vérification sur la plage horaire. Je peux déclarer autant de plages horaires que je veux dans la journée, mais il ne faut pas qu'elles se chevauchent. Donc, on est limité à 24 heures, complètement. Même plus, parce qu'on est sur un quart d'heure. Donc, on va vérifier au quart d'heure. Donc, on peut aller faire vraiment de la finesse assez loin. Sur ces déclarations d'heures, on a la possibilité de pouvoir déclarer des tâches. Donc vous allez pouvoir, en tant que structure, pouvoir déclarer des tâches, d'accord, de créer un référentiel code libellé, et vos salariés, sur une ou plusieurs ou toutes les déclarations qu'ils font, ils vont pouvoir leur dire j'ai participé à telle ou telle tâche dans ce temps imparti-là. L'intérêt de ça, c'est pour vous, après, dans les extractions Excel, suivre un projet subventionné, etc., etc. Ça vous permet vraiment d'avoir après dans l'extraction qui a consommé combien de temps sur telle tâche ou tel projet, etc. Donc ça, après, voilà. Ça, c'est des fonctions un peu plus avancées et on vous les présente. Mais voilà. Pour en revenir à la discussion qu'on avait tout à l'heure, on le rappelle ici, travail hebdomadaire, majoration 50%. Donc si la personne, elle travaille, elle fait une compète de 8h à 14h, par exemple, hop, elle va faire une majoration de 50%, et du coup, ces heures-là vont compter 50% de plus, que ce soit pour les forfaits jours ou pour les forfaits heures. On n'a pas de réceptacle légal pour stocker un contingent d'heures sur laquelle il pourrait s'absenter, d'autant plus que si après il consomme ses heures pour s'absenter, ça veut dire qu'il va les consommer sur un temps où il devait travailler. Donc c'est un peu la double peine puisqu'il va consommer des heures pour travailler un jour. Enfin, c'est pas avantageux pour le salarié. Donc c'est comme ça que c'est utilisé.
sachant que ça veut dire que s'il travaille le dimanche, ça va lui compter, au lieu de compter 6 heures, ça va lui compter 9 heures. Donc son forfait va diminuer beaucoup plus vite chaque fois qu'il va travailler le dimanche. Donc ça veut dire qu'en fin de période, soit eh ben, il va avoir du temps libre, soit il faudra payer. Parce que pour le forfait jour, le dépassement de forfait, c'est un nombre de jours à déduire du forfait sur l'année suivante ou à payer. Pour le forfait heure, il n'y a pas de convention de texte de loi dans la CCNS qui permet un dépassement d'horaire. Si on dépasse en forfait heure, c'est au régime des heures supplémentaires du Code du travail, ce qui est très onéreux. Voilà. Mais tout ça, voilà, ça, c'est des choses qui vont être présentées, mises en avant avec des webinaires et même dans l'application, on a des grosses évolutions qui arrivent là-dessus pour vraiment alerter, suivre au quotidien tous ces aspects-là, parce que c'est des aspects qui sont très compliqués. Donc, c'est pour ça que Juliette, notre juriste, là, elle nous prépare tout un package d'avancées sur ces sujets-là pour le début 2024. Est-ce qu'il y a des questions? Question, tu peux continuer. C'est clair. Ouais. Après, j'arrive bientôt au bout, hein, parce que j'ai survolé pas mal de sujets. On va avoir un espace de documents partagés. Donc, par exemple, une note de service. Vous allez ici dans votre structure. Alors, j'ai pas encore l'évolution sur cette partie, sur cette plateforme de démo. Ici, vous avez un document partagé. Donc, vous allez pouvoir déposer votre note de service. Et les salariés, eux, ils ont un espace partagé où ils peuvent lire tous ces documents qui sont partagés. Donc, une note de service, vous la mettez dans l'espace partagé structure et du coup, tout le monde y accède. Une possibilité de diffusion facilitée de documents. Vous pouvez distribuer aussi de manière un peu plus automatisée les bulletins de salaire. Vous allez pouvoir mettre vos bulletins de salaire et dire à qui ils correspondent dans la plateforme. Et automatiquement, nous, on va aller les stocker dans l'espace document du salarié. Voilà, on a plein de petites fonctionnalités comme ça. Voilà. Après, on est voilà, vraiment axé CCNS, donc tout ce qui est la gestion des forfaits, les dépassements, les majorations. On va avoir les temps de récupération, par exemple. Alors là, j'ai pas activé sur cette personne-là l'option, mais le temps de trajet pour des forfaits 35 heures, la CCNS prévoit un temps compensateur de 10% du temps de trajet. Donc du coup, ça, hop, on va l'intégrer aussi. Voilà, donc on a pas mal de fonctionnalités comme ça qui, la plupart du temps, sont pas forcément obligatoires ou autres, mais qui vous tirent vraiment dans le chemin juridique CCNS, sachant que ce qu'on a dit tout à l'heure, nous on a notre juriste, mais notre juriste elle échange régulièrement avec le Cosmos. Le Cosmos, ils ont des accès sur nos plateformes pour venir voir ce qu'on fait. Donc à chaque fois qu'on met, par exemple pour les forfaits jours, on a des discussions assez actives avec eux. Ici, on va avoir une feuille mensuelle de l'éclatement du déclaratif qu'on fera valider par structure. Ce sont les nouvelles préconisations Cosmos pour montrer que la structure elle est proactive sur le suivi des forfaits des salariés. Voilà, donc on a toujours des choses comme ça qui évoluent. Et après, notre façon de faire, c'est d'évoluer avec les remontées du terrain. On est souvent, enfin Cédric maintenant est souvent en contact avec vous. Et à chaque fois qu'on entend, tiens, moi je verrais bien ça comme ça, ou j'ai besoin de ça, c'est comme ça que la plateforme elle évolue au fil de l'eau. On prend en considération toutes vos remontées et ça évolue assez rapidement. On a des mises à jour quasiment mensuelles sur des évolutions techniques ou fonctionnelles. Donc ça va assez vite. Voilà pour les présentations. Donc, bon, j'ai survolé volontairement pour pas que ça soit trop approfondi sur chaque fonctionnalité. Mais voilà, vous savez qu'on a des entretiens, on a des signatures électroniques, on a des gestions de congés, des gestions de forfaits. On a beaucoup d'aspects qui sont gérés. C'est adapté. On a des clubs de une personne parce que le président il n'est pas sur place et du coup ça lui permet d'avoir une relation avec une plateforme avec son salarié qui est lui sur le terrain. Et on a des fédérations entières nationales, donc on fait le grand écart et on a un outil assez générique pour s'adapter à tout type de structure. Ok, merci Simon. Donc effectivement, comme Simon l'a rappelé, l'enjeu du webinaire, c'était un peu la commande euh, que j'avais passée, c'était de faire une présentation assez succincte, mais qui permettait de se projeter sur l'utilisation de manière assez facile. Donc si vous avez des questions pour des compléments de fonctionnalités, n'hésitez pas à les poser. Alors pour faciliter les échanges, pensez à lever la main. Mais voilà, vous pouvez dès maintenant poser des questions orales à Cédric ou à Simon sur le logiciel en lui-même. N'hésitez pas.
Est-ce que dans les participants, on avait la personne qui avait le... Non, non, D'accord. non, désolé. Elle m'a Ah, mis bah, un lapin. ouais, mais on la contactera en direct. Pas de souci. Il y a des questions là. Il y a une question qui vient d'arriver dans le chat. Cédric, je te laisse Voilà, là, on la peut même lire. prendre la parole hein, maintenant, si vous voulez, pour les personnes. Ouais, n'hésitez pas. Alors, Christophe a posé. Pouvez-vous montrer quelques raccourcis qui permettent de copier des jours de prévisionnel? Alors, les jours de prévisionnel, c'est nous qui avons des fonctions. Par exemple, hop, si je viens sur un prévisionnel, vous n'avez pas de bouton particulier, mais nous, lorsqu'on met en place, on va vous dire, ben, vous avez en général une semaine type ou une semaine type en alternance avec une autre. Donc, vous n'allez pas positionner votre semaine type ou les 2 semaines type en alternance, et nous, on la recopie sur 12 mois. Une fois que ça c'est fait, en supprimant les blocs vacances sur les 5 semaines, on a déjà un init de 80% de fait sur un planning voilà, qui tient à peu près la route. Voilà, c'est déjà la première étape, c'est déjà ça qu'on fait avec les salariés. Enfin, avec les salariés, pour les salariés, avec les structures. D'accord. Donc, bonjour, c'est en vous contactant qu'on peut le mettre en place, en fait, c'est ça? En fait, sur ce planning-là, vous allez faire la semaine ou les 2 semaines en alternance hein, en cliquant sur les cases. Donc ça va relativement vite pour 1 ou 2 semaines. Et après, soit par mail, soit par le support sur lequel on échange, vous nous demandez, pour mes salariés, je viens de les initialiser, recopiez-les-moi. Et hop, nous, on a un bouton de ce type, initialiser, etc. Et on les recopie. On vous en met pas volontairement le bouton parce que si vous cliquez dessus, ça écrase tout ce qu'il y a après. Donc pour éviter les bêtises, on fait une demande et ça passe par nous. Mais voilà. D'accord. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'aurais une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Très bien. Très bien. Du coup, j'ai une question, comment ça se passe pour l'implémentation? Parce que le fait d'intégrer un SIRH comme ça avec beaucoup d'infos et beaucoup de données, ça prend pas mal de temps. Est-ce qu'on est accompagné pendant une certaine période par un consultant pour nous épauler sur l'implémentation des données? Alors, pour l'implémentation des données, vous avez la fiche personnelle, donc ça, c'est les noms, prénoms, etc. Vous avez la fiche professionnelle, où c'est en gros le CDI, le temps plein. Donc, la plupart des données, vous les connaissez quasiment de tête, généralement. Et après, vous avez le paramétrage qui se remplit avec le bulletin de salaire. C'est tout ce que vous avez à faire par salarié. Donc, l'implémentation, nous, on fait une visio de formation pour vous remontrer qu'est-ce qu'on attend, où on l'attend dans la plateforme. Et après, bien sûr, sur la phase de démarrage, si vous avez des questions ou autres, on est disponible. Donc, vous nous envoyez un mail ou vous nous recontactez en disant j'ai besoin d'aide, je m'en sors pas, ou peu importe, j'ai telle ou telle question. Et on vous accompagne sur la phase de démarrage. Mais après, de manière plus générale, même au quotidien, quand vous avez une question, même sur un dossier existant, on est assez réactif. Généralement, on répond dans les 48 heures, voire moins. Donc, voilà. Mais du coup, de toute Ok. façon, quand vous souscrivez, on a une formation en général, c'est moi qui la dispense vraiment axé directeur encadrant pour vous dire voilà pour faire fonctionner un salarié c'est ça pour faire pour valider une mission c'est là etc pour vraiment vous donner les billes pour le faire mais voilà l'implémentation elle est relativement simple hein. C'est fiche perso fiche pro paramétrage et ça par salarié. Après il n'y a pas de paramétrage particulier RH ou juridique à faire derrière pour la structure. Oui, parce que typiquement, je pense pour la réalisation là, des entretiens pro annuels, etc., là, c'est à nous, effectivement, de créer un document et de l'intégrer directement. Non, non, non. Ça alors, enfin, il y a deux façons de faire. Soit vous avez un document papier, parce qu'il y a des structures qui étaient déjà bien avancées sur le sujet et vous voulez conserver votre document. Donc ça, vous faites votre document comme vous faisiez avant. Après que ce soit chez nous ou ailleurs, il faut que pour la légalité du document, il soit signé, contresigné et conservé. Donc si vous le scannez, vous pouvez venir le déposer dans la plateforme et il est stocké dans la Oui, plateforme. voilà, oui, c'était ça Voilà. ma question. Mais après, nous, dans les entretiens, on a une version numérique. Donc, tous les entretiens, on a un modèle d'entretien générique qui correspond à peu près à tout le monde. Soit vous l'utilisez dans son entièreté, soit vous l'utilisez pas. Mais nous, on a une proposition de première étape, c'est le collaborateur qui s'auto-évalue, qui dit ce qu'il a à dire. Deuxième étape, la structure, le manager. Troisième étape, le rendez-vous physique. Quatrième étape, signature électronique des documents. Et ça, le contenu, il est déjà tout prêt à utiliser. C'est une solution clé en main. Voilà. Après, c'est Ok. voilà, c'est vous qui choisissez ou non de l'utiliser sur la plateforme. Ok, ça marche, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions?
Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer ce webinaire. Donc, pour des questions, on va dire, d'ordre informatif sur l'aspect technique, plutôt contacter Cédric. Si d'ores et déjà vous êtes intéressé par l'utilisation de l'outil, vous revenez vers moi pour la convention. Je vous expliquerai comment on fonctionnera ensemble. Il n'y a pas de problème. Je peux éventuellement vous envoyer la convention. Ça ne nous engage strictement à rien. Ou en tout cas, à tous ceux qui étaient présents ce soir, je vous enverrai la convention. Et puis après, bah, vous revenez vers moi si vous êtes vraiment très intéressé. Et si vous avez d'autres questions, donc d'ordre plus technique, plutôt contacter Cédric pour cet aspect-là. Donc, je vous propose qu'on se quitte dès maintenant et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Cédric et merci Simon pour votre Merci à présence. tous. Et puis, Merci beaucoup. à très bientôt. Merci. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Au revoir.